Bonjour tout le monde, cette chronique est consacrée à la stratégie commerciale de Safran Nacelle, ou plus exactement à la prise en compte des objectifs d'Airbus, notre principal client, et donc à la source de revenus la plus importante de notre entreprise. Tout d'abord, comprenons bien qu'Airbus, au fil des années, a sous-traité de plus en plus de sous-ensembles des avions qu'il conçoit. Cette part de travail est devenue supérieure à celle faite par Airbus lui-même, à tel point qu'aujourd'hui, 80% de la valeur ajoutée d'un avion est faite par les sous-traitants. En ce qui nous concerne, Safran tient une grande part des marchés de sous-traitance d'Airbus. Alors, quand notre groupe affiche à ses actionnaires des rendements à 2 chiffres, Airbus s'agace, et ses actionnaires lui demandent des comptes. Nous voyons là la pression des actionnaires sur les entreprises pour qu'elles rendent un maximum de profit tout de suite. La CGT dénonce ces pratiques depuis de nombreuses années. Suite à ce constat, Airbus réfléchit et veut récupérer la manne financière que lui-même a octroyée aux autres. Une analyse lui démontre que dans les sous-ensembles externalisés, la part la plus importante à récupérer, c'est le moteur et son environnement. Cependant, les moteurs demandant une technicité et des compétences trop particulières, c'est sur les nacelles qu'Airbus jette son dévolu. Les nacelles, c'est 5 à 6% le prix d'un avion. Le marché de la prévente attire également Airbus, car les modèles économiques actuels génèrent plus de profits en après-vente qu'en vente sèche, comme dans l'automobile. Là aussi, le service après-vente de la nacelle est un point d'entrée vers l'entretien des moteurs. Voilà comment nous sommes devenus, nous, nacellistes, la cible du prochain projet d'Airbus. Nos dirigeants eux-mêmes s'en inquiètent. Aujourd'hui, nous, salariés, demandons au cadre de Safran Nacelle et de Safran les solutions qu'ils envisagent pour s'assurer de garder nos marchés actuels. De notre côté, nous pensons qu'une association Engineercraft, c'est-à-dire Stenkma, et Safran Nacelle serait plus judicieuse. Nous pensons même qu'une fusion permettrait de travailler à l'élaboration d'ensembles propulsifs plus systématiques et pourrait nous sécuriser dans le marché des nacelles. À la CGT, nous pensons aussi que Safran pourrait même réfléchir à la conception d'un avion, tant ses parts de marché sont importantes dans ce domaine. Et la seule part qui lui manque, c'est la structure globale. L'autre côté pertinent de cette réflexion serait d'amener Airbus à mesurer les enjeux et les risques qu'il prendrait en voulant récupérer les parts de marché qu'il a lui-même sous-traitées. Voilà notre analyse et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine chronique.